Vous ne reconnaissez plus l'enfant qui, il y a encore quelques mois, vous sautez au cou pour un câlin. Aujourd'hui, vous avez face à vous un étranger qui répond par des grognements, qui claque la porte, ou pire, qui vous regarde avec un mépris qui vous déchire le cœur. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Chaque mot est une étincelle. Chaque repas est un chant de mine. Vous vous sentez impuissante, dépassée, et cette question vous hante la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Écoutez-moi bien. La crise d'adolescence n'est pas une rupture de votre éducation. C'est une mise à jour brutale de son système d'exploitation. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour décoder ce chaos. On va voir pourquoi votre ado agit ainsi. Comment ne plus prendre ses attaques personnellement et surtout comment transformer cette nouvelle étape de complicité. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler la technique de la déconnexion tactique pour arrêter une dispute avant qu'elle ne devienne toxique. Ce qui se passe vraiment dans son cerveau. Bonjour à tous, je suis la coach Jacqueline Api, coach en parentalité et coach en développement personnel. Ma mission est de vous aider à reprendre les commandes de votre vie de parent, de maman, avec force et sérénité. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car ici, on transforme vos galères en victoire. Pour gérer la crise, il faut comprendre l'ennemi, qui n'est pas votre enfant, mais son cerveau. Imaginez que le cerveau de votre ado est un immense chantier. Le centre des émotions, l'amygdale, est en surchauffe totale. Tout est multiplié par 10. La colère est une rage. La tristesse est un gouffre. En revanche, le cortex préfrontal, la zone qui gère la logique et le contrôle de soi, est en plein travaux. Et il ne sera terminé qu'à 25 ans. Exemple concret, quand vous lui demandez de ranger ses chaussures et qu'il explose en disant « Tu me gâches la vie », ce n'est pas de la méchanceté. C'est son cerveau qui interprète votre demande comme une agression vitale. Votre rôle n'est pas de répondre à sa colère par la vôtre. Si deux personnes sont en feu, la maison brûle. Vous devez être l'eau, la souveraineté parentale. C'est rester le capitaine du navire quand la mer est déchaînée. Les 3 erreurs qui nourrissent la crise. Pourquoi certains conflits durent des années? Souvent parce qu'on tombe dans ces 3 pièges. 1. Prendre ses propos personnellement. Quand il dit « je te déteste », il traduit « je ne sais pas gérer ce que je ressens ». Si vous vous sentez blessé, vous descendez à son niveau émotionnel. Un leader, un parent ne se laisse pas déstabiliser par les cris d'un subordonné en panique. Gardez votre hauteur. 2. Vouloir avoir le dernier mot. C'est une bataille d'ego que vous allez perdre, même si vous gagnez. Si vous le soumettez par la force, vous brisez la confiance. L'objectif n'est pas d'avoir raison, c'est de maintenir le cadre tout en respectant sa dignité.
Troisième erreur, argumenter en pleine tempête. On n'apprend pas à nager à quelqu'un qui est en train de se noyer. Non. Quand il est en crise, sa capacité de logique est à zéro. Arrêtez de parler. Attendez que le calme revienne pour analyser la situation. Ma formule magique. Je vois que tu es trop en colère pour que nous discutions. Maintenant, on en reparlera quand la pression sera descendue. Je t'aime, mais je refuse ce ton. Et vous quittez la pièce. C'est ça la puissance. Reconstruire le pont. La technique du temps blanc. Comment on fait pour ne pas se perdre de vue pendant ces années de tempête? Il faut créer des zones de sécurité. Des moments où l'on ne parle ni de notes, ni de rangement, ni d'avenir. L'exercice du temps blanc. Proposez-lui une activité qu'il choisit. Jeux vidéo, séries, balades. Pendant ce temps, vous êtes une observatrice bienveillante. Vous ne jugez pas. Vous ne conseillez pas. Vous vous contentez d'être présente. Pourquoi ça marche? Parce que l'ado a besoin de se sentir que vous l'aimez encore, même quand il est détestable. Si chaque interaction avec vous est une leçon de morale, il va s'ennuyer, il va s'emmurer. En créant des bulles de plaisir sans enjeu, vous maintenez le fil qui vous permettra de le guider plus tard. En conclusion, la crise d'adolescence est un passage obligé. C'est le moment où il doit tuer l'image du parent parfait pour devenir lui-même. C'est douloureux, c'est fatigant, mais c'est le signe qu'il grandit. Votre job n'est pas d'arrêter la tempête, mais d'être le phare qui ne vacille pas. Mais je sais que certains soirs, vous avez juste envie de pleurer. Je sais que vous vous sentez seul face à son hostilité. Vous n'avez pas à porter ce poids sans aide. Si vous avez l'impression que le lien est rompu, que la communication est devenue impossible et que vous perdez pied, je vous invite à passer à l'action. Je vous offre une séance de diagnostic gratuit, spéciale crise ado de 30 minutes. Ensemble, nous allons identifier les schémas qui bloquent votre relation. Et je vous donnerai un plan d'urgence pour ramener le respect et le calme sous votre toit. Cliquez sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour réserver votre créneau. Je ne peux accompagner qu'un petit nombre de mamans chaque mois pour garantir un changement réel. Ne laissez pas la crise s'installer pour les 5 prochaines années. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à une maman, à un parent qui craque et dites-moi en commentaire quelle est la phrase la plus dure que votre ado vous ait dite. On va la décoder ensemble. Restez souveraine, restez forte. On se retrouve très vite.